Voilà quelque chose qui dérive directement de ce que je viens de vous expliquer, même si vous ne verrez pas le rapport, c'est le prix de l'énergie. Alors, l'énergie ne peut pas avoir de prix, puisque, encore une fois, on la prend dans la nature, là où elle se trouve, on ne peut pas la créer. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que le prix de l'énergie? C'est le prix, c'est la quantité de travail humain qu'il faut fournir pour extraire de l'environnement un kilowattheure qui s'y trouve déjà. C'est ça le prix de l'énergie. Et à ce jeu-là, les combustibles fossiles sont totalement imbattables, parce que Mère Nature a soutenu pendant un temps extrêmement long un taux d'épargne naturelle extrêmement faible sur les résidus de vie ancienne, et nous a fourni des trucs extrêmement concentrés, très faciles à extraire, toutes choses égales par ailleurs. Vous plantez un tuyau et ça sort tout seul, hein, c'était ça l'exploitation du pétrole au Texas au début. Y a rien de mieux en termes de quantité de travail humain qu'il faut investir pour sortir un kilowattheure de l'environnement. Rien de mieux, imbattable. Et donc c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est le coût de production et de transport, et déjà le transport c'est plein de travail, pour avoir un kilowattheure d'une énergie donnée à notre disposition. Et en gros on est aux alentours du centime. Et puis à droite, vous voyez soit les renouvelables, soit les dispositifs un peu compliqués que les hommes ont conçus pour transformer une énergie A en une énergie B. Par exemple, du charbon en électricité ou des noyaux qui se cassent en deux en électricité, etc. Et vous voyez que là, tout de suite, on gagne un facteur 10, voire un facteur 100. Et il y a une forme de malédiction à ce qu'on gagne ce facteur 10 ou 100. Il y a une forme de malédiction qui est liée au fait, encore une fois, que tant que vous n'avez pas de problème de stock, il n'y a rien qui soit mieux que les combustibles fossiles en termes de temps de travail que vous devez investir pour extraire un kilowattheure de l'environnement. Donc les renouvelables seront plus chères. Elles seront plus chères. Ce n'est pas juste « Ah, la courbe d'apprentissage ». Non, elles seront globalement plus chères. Si elles ne sont pas chères, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais sinon, elles seront globalement plus chères. Qu'est-ce que c'est que l'électricité fossile? C'est avec gaz ou charbon. C'est l'électricité avec la chaleur primaire qui est fournie par du gaz ou du charbon, donc des combustibles fossiles, ou marginalement du pétrole, mais surtout du gaz et du charbon. Je comprends pas, c'est déjà à gauche. Non, là vous avez l'extraction de l'énergie primaire, et là vous avez déjà une transformation. Et donc il faut du travail humain pour construire le dispositif de transformation. Là, à gauche, en fait, c'est tout ce que vous extrayez pour l'utiliser quasiment en l'état. Dès que vous devez faire des trucs compliqués, ça passe dans le... Et on voit qu'il y a une forme d'homogénéité de prix dans cette histoire, c'est ça que je voulais montrer, entre j'utilise juste le boulot de Mère Nature, ou bien je commence à travailler vraiment moi-même, et à ce moment, on se rend compte que les prix, tout d'un coup, changent de manière très significative. Voilà comment a évolué la quantité d'énergie consommée par personne en moyenne mondiale depuis la fin du 19e siècle. Je vous ai mis ça dans une unité tout à fait inorthodoxe, c'est-à-dire des kilowattheures par personne et par an. Je suis désolé pour les kilowattheures. Alors, ce que montre ce graphique, c'est un certain nombre de choses. La première, c'est que vous voyez que la quantité d'énergie consommée par personne et par an, qui au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe siècle, était de l'ordre de 2000 kilowattheures, eh bien, est passée à de l'ordre de 20 000 kilowattheures un siècle plus tard. Donc, en première approximation, alors ce truc est hors bois, mais le bois ne fournit pas beaucoup d'énergie mécanique, donc pour la suite du raisonnement, ce n'est pas très gênant. Hors bois, on a multiplié en gros par 10 l'approvisionnement énergétique par personne, ce qui veut dire que toute chose égale par ailleurs, l'aptitude à se servir de l'environnement a été multipliée par 10 par personne. Hein, bien, toute chose égale par ailleurs. La deuxième chose que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'il y a deux périodes. Il y en a une première qui va du début de l'ère industrielle jusqu'à 1980, où en gros, à part un petit accident, ça augmente en permanence. Alors ça augmente pas très vite jusqu'au début des 30 Glorieuses, extrêmement vite pendant les 30 Glorieuses, et en 1980, pof, ça s'arrête d'augmenter. Et si je regarde le taux moyen de croissance, le taux annuel moyen de croissance de la quantité d'énergie par personne depuis 1980 jusqu'à maintenant, je trouve quelque chose qui est un ordre de grandeur en dessous de ce qu'on avait avant. Donc vous avez eu une rupture de pente extrêmement forte, et je vous montrerai un peu plus tard avec une règle de 3 la conséquence que j'en tire, une rupture de pente extrêmement forte sur la quantité d'énergie disponible par personne à l'échelle mondiale. Et cette affaire-là est notamment liée à quelque chose que vous ne voyez pas très bien sur ce graphique, mais vous pouvez me croire sur parole, qui est que la quantité de pétrole par personne est passée par un maximum en 1980 et qu'elle décline depuis. Hein, la consommation de pétrole par terrien est déjà partie à la baisse. La dernière chose que vous voyez là-dessus, c'est qu'en valeur absolue, on est d'un niveau extrêmement élevé aujourd'hui, puisqu'on est à peu près à 20 000 kWh par personne et par an. Et si je reprends ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un être humain, c'est de l'ordre de 100 kWh par an, maximum,
peut être 10 s'il n'utilise que ses bras. Eh bien, ça veut dire qu'en moyenne mondiale, vous savez bien que la moyenne ne veut rien dire, mais en moyenne mondiale, eh bien, chaque terrien dispose, via l'énergie fossile et marginalement le reste qui a été mise à sa disposition, de l'équivalent de 100 à 200 organismes humains disponibles en permanence pour assurer les services que lui procure aujourd'hui l'énergie. Donc en gros, s'il n'y avait plus d'énergie pour les machines à laver la vaisselle, les pompes, les ascenseurs, etc., ben, pour remplacer tout ça, il faudrait de l'ordre de 200 personnes, de 200 esclaves par habitant de la Terre. Pour les Américains, c'est combien pour un Américain? Alors pour un Français, on est plutôt à 500, et pour un Américain, on est plutôt à 1000. Voilà. Mais cette question est intéressante, parce qu'il y a toujours pire que soi. La question, c'est est-ce que soi-même, déjà, on est à un niveau soutenable? Et en fait, le truc qui est politiquement monstrueux dans cette histoire, c'est que même le SMICAR français n'est pas à un niveau physiquement soutenable. Ça va bien être ça le problème auquel il va falloir s'attaquer.